Dans ce journal, il sera question de la demande de liberté provisoire faite par Hamma Amadou qui a été rejetée par la Cour d'appel. Ensuite, dans cette édition, nous parlerons du démantèlement d'un important réseau de trafiquants de drogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, retenez que l'acteur de la société civile, l'infatigable Nuhu Arzika, est de retour au Bercail après plusieurs semaines passées en France pour des soins. Il nous revient requinqué et déjà dès sa descente d'avion, il s'est très vite lancé dans le débat en cours, celui des toutes prochaines élections. Voici un extrait de ses tout premiers propos recueillis par une de nos équipes en fin de cette journée de lundi. Très heureux d'abord de retrouver le Niger, puis ensuite mes camarades les camarades du combat de toujours qui ont bien voulu faire le déplacement malgré tout ce qu'ils ont à faire le déplacement pour nous accueillir à l'aéroport et l'ensemble des personnels de l'aéroport qui n'ont ménagé aucun effort pour nous réserver un accueil de grand jour. Et je pense qu'ils méritent que je les félicite et que je les remercie. Et ensuite, je souhaite vivement que les échos que nous avons eus avant d'arriver concernant la convergence vers la paix et retrouvée dans notre pays entre l'ensemble des acteurs, de tous les acteurs, que cette paix puisse se consolider et que nous puissions déboucher sur des véritables élections transparentes, honnêtes. Ensuite, dans l'attente plutôt des militants du Modern FA Lumana a été déçue ce matin. En effet, la demande de remise en liberté provisoire par Hamma Amadou a été rejetée aujourd'hui par la Cour d'appel au grand désespoir de ses partisans. Compte rendu Nafis Azakou et Nasser Sedou. Stupeur et grande désolation chez les militants du parti Modem FA Lumana. Leur président continuera à garder prison à Filengue. Fin de non-recevoir pour la requête introduite pour la demande de mise en liberté provisoire. Les militants indignés qui y avaient cru tombent des nues. Nous sommes venus logiquement en tant que militants parce qu'on pensait qu'il y avait une lueur d'espoir pour que la justice soit dite au Niger. Donc nous sommes venus, mais nous nous attendions déjà à ça. Nous sommes évidemment déçus parce que nous avons voulu que la fête continue après la validation de la candidature de notre président. Aujourd'hui, pour nous, nous sommes déçus, mais c'est une invitation à plus de combats pour que le 21 février, le président de notre parti arrive en première position aux élections présidentielles et qu'on mette fin à ce régime. Ces mêmes militants refusent de s'avouer vaincus et se disent plus que jamais déterminés pour mener le combat politique. Nos militants, nous leur demandons de redoubler d'efforts, qu'ils se rassurent, Hamma Amadou est avec eux de cœur. On les invite à aller au vote le 21 février, à se mobiliser. Nous laissons le soin aux avocats de poursuivre la procédure. Mais nous, en tant que militants, notre devoir, c'est de nous mobiliser et de faire en sorte que notre président gagne les élections le 21 février. Le fait que Hamma soit en prison à Filengue, nous savons que c'est une stratégie montée de toutes pièces par ce pouvoir pour l'empêcher d'être candidat. Malheureusement pour eux, il est candidat. Aujourd'hui, ils veulent le garder en prison. Ça ne changera rien. L'euphorie aura donc été de courte durée pour ces militants qui, après la validation de la candidature au présidentiel de 2016 de leur président, pensaient qu'il allait recouvrer sa liberté. Un délibéré sur fond de grève des toges noires et d'un dispositif sécuritaire impressionnant. Dans le même registre, le groupe parlementaire Lumana prend acte de la décision de la justice tout en restant optimiste quant à la victoire de leur candidat. Le député Nassirou appelle les militants de son parti à une mobilisation en faveur de la candidature de Hamma Amadou. Cette décision, qui intervient quelques jours après l'arrêt de la Cour constitutionnelle de validation de la candidature à l'élection présidentielle de Hamma Amadou,
fait incontestablement échec à l'exécution normale du dit arrêt, en ce qu'elle ne permet pas au candidat Hama Amadou d'être dans les mêmes conditions de compétition que les autres candidats à la présidentielle. Il est donc clair que le pouvoir fait feu tout bois pour empêcher Hama Amadou de l'affronter le 21 février 2016. Sans remettre en cause l'indépendance de la justice, il est cependant légitime de se poser la question de savoir pourquoi la Cour d'appel a pris ses aises en ne s'inscrivant pas dans la ligne tracée par la Cour constitutionnelle. Ce qui vient de se passer aujourd'hui ne doit nullement nous désarmer. Au contraire, ce n'est qu'une oppression de plus parmi tant d'autres que le pouvoir d'Issoufou Mahamadou nous a fait subir depuis près de 3 ans. Nous avons foi en Dieu et notre puissance de résistance fera le reste. Nous respectons au niveau de l'Oumana de Hama Amadou les lois et textes réglementaires qui régissent notre pays. Et toutes ces institutions, par conséquent, nous respectons cette décision de justice. Aussi, nous appelons tous les militants et toutes les militantes de l'Oumana et de tous ceux qui croient en nous de faire comme si son Excellence Hama Amadou est avec nous. Nous devons battre campagne comme il se doit. Car si le pouvoir refuse de le libérer, les militants et militantes, eux, peuvent et doivent impérativement le libérer en battant fervement campagne pour la victoire de l'Oumana lors des élections du 21 février 2016. Nous ne devons pas oublier que l'Oumana est né dans des difficultés. Et c'est dans des difficultés que l'Oumana doit gagner. C'est de la prison de Koutoukale à Karma que l'Oumana est né. Et c'est de la prison de Filengue que l'Oumana va faire de Hama Amadou président de la République, Inch'Allah. La police judiciaire a démantelé un important réseau de trafiquants de drogue et autres produits pharmaceutiques dangereux pour la consommation. Suite à cette opération, une énorme saisie a été effectuée par la police. Hassan Saleh Mustafa et Sadoumi pour le reportage. Drogue, produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des produits interdits, notamment le tramadol ou tramol, 2 véhicules, 2 titres fonciers, 3 actes de cession d'une valeur de 18 millions de francs CFA, 1681 cartons de produits, plus de 8 millions de francs CFA en espèces, des attestations d'achat de boutiques au grand marché. C'est l'une des plus importantes saisies de la police judiciaire de ces dernières années. Le ministre de l'Intérieur est venu constater et féliciter la police nationale pour cet exploit. La qualité du travail que vous abattez tous les jours, en assurant chaque matin la sécurité des biens et des personnes. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de venir constater de visu le résultat du démantèlement d'un réseau important de trafic de drogue et associé au trafic de médicaments, donc notamment de l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Donc je crois que c'est une opération importante qui vient d'être faite et le lien entre les deux est aujourd'hui établi. Notre pays, à travers l'action de sa police nationale, combat de manière déterminée les trafics de drogue et avec des résultats probants. Ce n'est pas du menu-fretin qui a été arrêté, c'est carrément des barons de la drogue. Donc je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à cette opération et au-delà, l'ensemble de la police, ainsi que tous les responsables de la police. 7 personnes du vaste réseau spécialisé dans le trafic de drogue et médicaments illégaux ont été arrêtées et seront remises dans les mains de la justice. Le bureau du procureur est très satisfait de ce travail qui a été abattu par la police judiciaire. Et d'ores et déjà, le procureur va engager des procédures appropriées pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus. Nous avons, parmi les produits qui ont été saisis, outre la drogue, nous avons des produits pharmaceutiques qui sont vendus par des personnes qui ne sont pas habilitées à exercer le métier de pharmacien. Pour ces gens-là, ils seront poursuivis pour
l'exercice illégal du métier de pharmacien. Et vous avez vu la drogue que vous avez été saisie sur 5 quartiers de Niamey. Donc ça veut dire que toute la ville de Niamey est inondée et c'est toute la jeunesse de Niamey qui est en danger si la police n'a pas pu faire ce travail-là. Une dizaine de personnes impliquées dans ce réseau sont vivement recherchées par la police judiciaire qui a d'ailleurs élargi les opérations de recherche sur l'ensemble du territoire national pour mettre fin hors d'état de nuire ces personnes, a indiqué le patron de la police judiciaire. La famille de la presse nigérienne est allée présenter ce matin au président de la République ses souhaits les meilleurs pour l'année 2016 qui débute. Compte rendu Michel Deji et Ibrahim Abdou. C'est la 5e fois que l'exercice est accompli par le corps de la presse depuis que l'initiative a débuté en janvier 2012. Ce sont des initiatives qui datent de longtemps. Chaque année, à de pareils moments, on vient présenter les vœux au chef de l'État. En plus, comme l'avaient fait les autres institutions, les autres services, nous aussi à notre tour, la presse doit quand même souhaiter quelque chose de bon, de meilleur à l'ensemble du Niger. L'année 2016, c'est une année de défi pour notre pays. Nous allons organiser des élections. Nous allons encore une fois lancer un appel à l'ensemble des médias pour faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme dans le traitement des informations en rapport avec ces élections et en rapport avec tous les sujets, n'est-ce pas, qu'ils traitent dans leurs différentes rédactions. Ce passage des responsables et professionnels de la presse nigérienne marque ainsi la fin de la série de présentations de vœux de Nouvel An débutée au Palais de la Présidence depuis le 4 janvier dernier. La famine comme arme de guerre, les images insoutenables ont fait le tour du monde. Images de Madeya, ville syrienne contrôlée par les rebelles et assiégée par les forces gouvernementales. Le régime de Damas a autorisé les organisations humanitaires à acheminer une première aide d'urgence. Commentaire Pascal Vessé. Voici les premières images du convoi humanitaire entrant dans la ville rebelle de Madaya. À l'intérieur de ces camions, des tonnes de nourriture, notamment du lait pour enfants ainsi que du matériel chirurgical et des couvertures. Une aide qui est la bienvenue car depuis 6 mois, cette petite localité syrienne de 42 000 habitants située à 40 km de Damas est totalement coupée du monde, assiégée par les forces de Bachar al-Assad. Depuis le 1er décembre, 28 personnes sont mortes de faim à Madaya. Une situation dramatique, comme en témoignent ces images filmées par un médecin du dispensaire de la ville. Je suis le docteur Khaled. Comment vous vous appelez? Mohamed. Depuis combien de temps vous n'avez rien mangé, Mohamed? 5 jours sans nourriture. Et toi, Nour? Depuis quand tu n'as rien mangé? 5 jours. Et qu'as-tu pris à l'hôpital pour survivre? Ce paquet de sel. Après le tollé international suscité par ces images d'enfants décharnés, Bachar al-Assad a finalement accepté que l'ONU et la Croix-Rouge internationale acheminent une aide humanitaire à Madaya, mais aussi à Foua et à Kafraya, dans la province d'Idlib. Mais les partisans du régime syrien continuent néanmoins à nier la gravité de la situation. Pour eux, ils en sont convaincus, il ne s'agit que de photos truquées. Jet de grenades, tirs de policiers au Burundi, les quartiers frondeurs de la capitale Bujumbura ont connu un nouveau week-end sanglant. Récit Philippe Randria. La mort au détour d'une ruelle, celle d'un homme abattu par les forces de l'ordre. Il se rendait au marché pour acheter du riz et il était accompagné par cet homme, lui blessé au pied. 2 victimes prises en charge par les habitants qui vivent dans la peur. Ce dimanche matin-là, la police vient de faire une nouvelle descente. Le quartier de Kinanira paie ainsi le prix de son opposition au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. À l'instar d'autres quartiers contestataires, ses habitants se sentent harcelés, notamment par des fouilles à domicile. Des tirs ont été entendus lors d'interventions des forces de l'ordre. Après une accalmie, les violences ont repris durant le week-end. Ce lundi, opération de ratissage ciblée sur la base des renseignements.
ici, dans le quartier de Mutakura, au nord-ouest de la capitale. Ces militaires récoltent des munitions, une grenade. Les forces de l'ordre chassent les potentiels insurgés. Un jeune homme est arrêté. Difficile de connaître le sort qui lui sera réservé. Et dans ce quartier de Kanyosha, surplombant la capitale, 2 jeunes, eux, ont été tués la veille au soir. Pour leurs familles, endeuillées, inconsolables, c'est les forces de l'ordre qui ont assassiné leurs enfants. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.